Salut tout le monde! Salut! On est de retour, c'est Café Série, premier épisode de 2018, c'est l'épisode 24. On a révisé un petit peu avant. Et donc on vous souhaite pour commencer une très très bonne année, une année qui commence bien puisqu'on a une tonne de séries à vous conseiller et encore on a fait le tri parce qu'on avait un petit peu du mal à suivre la cadence. Voilà, c'est ça. Même si on a passé pas mal de temps à regarder les séries pendant les vacances de Noël, eh bien, ma foi, voilà. Maintenant, je pense qu'il va falloir se trouver un clone. J'imagine bien l'épisode de Black Mirror où t'as un clone qui regarde les trucs à ta place. Faut binge-watch les épisodes de Black Mirror. Après, ça finit pas toujours bien. Ah oui, c'est juste ça. Après, bon... Ton clone qui finit par te tuer. On peut y penser. Voilà, justement. Te tuer et prendre ta place. Et fait Café Série à ta place. Ah ouais. Pas mal. Si dans le prochain on est un peu bizarre, ça sera notre clone en fait. Ouais, mais justement on va parler justement de Black Mirror un petit peu. Ouais. On va aussi parler d'X-Files, forcément. Comme vous pouvez le voir derrière nous. Mais pas que, et d'ailleurs c'est même pas notre sujet principal puisqu'on va vous parler surtout d'une petite série dont tout le monde a parlé et qui est plutôt une série inattendue qui s'appelle The End of the F-Word sur Netflix. Et donc on vous parlera vraiment tout à l'heure, mais en attendant, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va faire le tour des news et vous allez voir qu'il s'est passé plein de choses. Même comme on dit à Bordeaux, gavé de choses. Il y a gavé de news. Et donc on va commencer par une petite news diffusion sur Amazon Prime. C'est The Bold Type qui arrive. Alors on vous en a parlé. Oui. Et on avait T'avais beaucoup aimé, toi, je me rappelle. Que du bien. Moi, j'adorais. J'ai pas eu encore. Ah, voilà. Déjà, ça commence. Bah, du coup, c'est plus tard. Maintenant, c'est sur Amazon Prime, tu vois, je vais pouvoir aller regarder. Plus d'excuses. Exactement. Tu veux dire. Ouais. Et donc, du coup, ça arrive là sur Amazon Prime. Il y a toute la saison 1. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà qu'il y a une saison 2 et qu'elle sera dispo en juin aux États-Unis. Donc, franchement... Allez-y, c'était Freeform la chaîne, c'est une petite chaîne pas trop connue et en fait, vous voyez, ils ont fait une super série qui vaut vraiment le coup, qui est drôle, qui est touchante, qui est attachante avec des personnages féminins hyper intéressants et pas du tout stéréotypés. Donc je vous conseille vivement d'aller voir cette série. C'était un de mes coups de cœur de l'année 2017. Donc allez-y. Par contre... Si vous êtes prêts, on a des nouvelles séries qui ont été renouvelées et un paquet. Alors même certaines que je n'ai même pas encore eu le temps de regarder. Ça, c'est très très moche. Pourtant, bon, ça vient juste de sortir. Oula, elle est pas très belle ma photo. 911, donc c'est sur la Fox. C'est la toute dernière série de Ryan Murphy. Voilà, 911 c'est le numéro qu'on pose aux US pour hyper original comme titre quand même. Donc du coup ça suit un peu les flics, les urgentistes, etc. Je peux pas vous dire ce que j'ai pas encore vu, mais bon, c'est un peu du déjà réchauffé quand même. Ça ne m'intéresse pas tellement. Je vais quand même regarder parce que j'ai envie de savoir ce que ça peut donner. Ouais, pour le casting à la rigueur, parce que ça a fait casting, mais bon. Je suis pas sûre pour le 50 000 séries sur les flics, sur les pompiers, sur les médecins. Bon, il y a tous les Chicago là. Ouais, tous les Chicago. Bon. Mais moi j'aimais bien New York 911 avant là. Ça c'était cool. Ça c'était cool. Mais bon, voilà, c'était il y a un vibe quand même. Voilà, donc ça a déjà été fait, on va dire. Alors peut-être que Ryan Murphy apporte un truc, mais j'en n'en sais rien, j'ai pas vu. Si vous avez vu ça dans la chatroom 911, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. On a aussi Young Sheldon. Alors, on vous en a aussi parlé dernièrement. Ce qui est renouvelé pour CBS. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que c'est un peu toujours pareil, quoi. Bah, ça, oui, c'est un peu répétitif. C'est répétitif et que... Ça commençait bien. On avait beaucoup d'espoir sur la série. Finalement, ça tourne un peu en rond. Pour quelques saisons, c'est vraiment un gros potentiel un peu gâché, quoi. Après, bon, c'est divertissant, quoi. Ouais, ça casse pas non plus. C'est pas la c'est du CBS, en fait, le truc, c'est ça. C'est un peu du CBS, donc c'est pas toujours positif dans ta bouche, là. Ah, bon, je suis pas un grand fan de Big Bang Theory non plus, donc...
c'est un peu répétitif aussi. C'est la déception surtout parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier épisode. J'entendais pas mal en fait. J'étais là enfin un truc différent du Big Bang Theory en fait. Bon, puis au final, ça tourne en rond quoi. Dommage. Dernière série qui est renouvelée. Alors la surprise, The Tick sur Amazon, la série complètement barrée. Grave, j'ai beaucoup aimé moi. J'ai pas fini encore la série mais j'ai beaucoup aimé. Je suis surpris qu'elle soit renouvelée d'ailleurs parce que Amazon est en train de un petit peu de couper un peu tout le monde là. On va voir après. Ok, bah c'est cool. Bah celle-là elle est passée à travers les mailles du film. Ouais, mais moi j'aime beaucoup, hein. C'est très drôle, c'est bien divertissant, c'est bien con aussi. Ça me plaît. Très bien. Très bien. On passe donc à ce qui fâche, les séries annulées. Ouais, voilà, exactement. Ce qui fâche ou pas, parce que bon, certaines... Oui, donc la première série annulée, c'est The Shannara Chronicles, qui est diffusée sur Spike TV, vous pouvez aussi retrouver sur Netflix, je crois. Qui était pas terrible, on va pas se mentir, hein. On va dire les choses. On dit pas ça, on dit on n'était pas la cible. On n'était pas la cible, pardon. Donc pour moi, on n'était pas la cible. Ouais. Apparemment, il n'y a pas grand monde qui était la cible, hein, vu que ça a été annulé au final, mais... Ouais, non, c'est... Bon, si vous avez aimé dans la chatroom, n'hésitez pas... Après, ça peut... Enfin, voilà, c'était un avis sur les premiers épisodes. Il y a peut-être des trucs intéressants après, mais bon, j'ai pas du tout accroché. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, je pense. Vu les moyens qu'il y avait avec certains acteurs, bon, c'est dommage. Alors, la deuxième, c'est... Chance, la série que personne n'a regardée, malheureusement. Si, moi. Ça va, t'as regardé Chance? Moi, je suis passé complètement à côté. Pourtant, c'était censé être le retour de Hugh Laurie à la télé. Ouais. Et en fait, non. Donc, non. Voilà. Donc, c'était une série qui était sur Hulu, donc la plateforme de streaming. Celle qu'elle a fait également en The Handmaid's Tale. Et non, dommage pour You. J'espère qu'il fera une autre chose. Bien. Enfin, lui, c'est valeur sûre, hein, il est toujours bon. Lui. Franchement, le concept, c'était un peu un thriller. C'était assez angoissant, tout ça. Mais après, c'était très très lent. Je crois que Non, mais j'ai pas fini en fait. C'était sur le départ, sur l'idée, c'était assez prenant. Mais bon, j'ai pas... Comme toujours, on est dans une époque où il y a tellement de trucs à regarder d'un coup d'un moment. C'est ça. C'était pas non plus le meilleur. J'espère qu'il retrouvera une vraie bonne série de mérite, hein, quand même, Yolowé. Ouais, complètement. Toujours fan du mec. Et donc Amazon, tu disais... Ouais, voilà, donc Amazon est en train de couper, on l'a dit, ils sont en train de changer un peu de politique Amazon, hein. Ils veulent faire du blockbuster, ils ont leur série Le Seigneur des Anneaux à financer, donc ils sont en train de couper dans les autres séries. Donc ils ont annulé I Love Dick, dont on avait déjà parlé, il me semble. One Mississippi, la série de Tig Notaro que je n'ai pas vue, que j'avais l'intention de voir justement, c'était... Et du coup tu vas pas regarder, sachant que c'est annulé? Je vais voir, j'ai peut-être jeté un œil en tout cas. Mais j'avais eu beaucoup de bien à la série, j'ai vraiment envie de la regarder. I Love Dick, moi j'ai pas aimé. Hein. Moi non plus, j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai vu que le premier épisode à côté, mais j'ai vraiment pas du tout aimé. Et troisième série annulée, c'est ma plus grande déception. Bon, Jean-Claude, ils ont annulé Jean-Claude quoi. Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Jean-Claude Van Johnson. Qui, moi ça me fait marrer. Ouais. J'ai pas fini la série encore. J'ai vu ça. C'était très très con. Mais c'est très très con. Mais moi j'adore. Il y a tellement d'autodérision sur ce mec et c'est génial. Non, franchement, en plus j'ai regardé 2 ou 3 épisodes. C'est une expérience. En fait, t'as l'impression d'être bourré sans être bourré, quoi. Tu comprends rien et tout. Mais c'est plein de second degré. Il se manque beaucoup de lui. Si vous aimez, franchement, si vous aimez bien Jean-Claude Van Damme et que vous connaissez bien sa filmo, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Ouais, c'est réservé aux fans. Il joue de ses anciens persos, il parle de ses anciens films, il joue avec ses anciennes punchlines. Bon, le grand écart, évidemment. Mais ça, tout le monde le connaît. Même moi qui connais pas tous les films de Van Damme, j'ai capté des références, mais je pense que quand on connaît vraiment super bien, ça doit être encore plus sympa. Moi qui ai vu beaucoup de films quand j'étais plus jeune de Van Damme. Mais bon, après, voilà. Après, bon, moi ça aurait pas été Jean-Claude, je pense pas que j'aurais vu la série, je le reconnais complètement, mais voilà, j'ai toujours un petit attachement au monsieur. La scène d'ouverture avec Ne me quitte pas étonnant. Non mais il y a des vannes de l'espace. Mais moi j'aime bien les séries comme un peu. C'est une série de l'espace. Mais je pense que voilà. Après, comme on va dire, c'est un peu une expérience et du coup une saison ça suffit quoi. Non? Toi moi je l'aurais pris pour d'autres. J'aime bien les trucs, j'aime bien l'autodérision. Toi t'aimes bien les grosses doses de. De bonnes vannes. Bon. Ça va arriver. Bon dommage. J'espère. Ouais. Pourquoi pas. Autre news, alors ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a eu les Golden Globes. C'est obligé, vous avez entendu parler que de ça début janvier, c'était un peu... et pas que pour le palmarès, hein, mais nous on va s'intéresser juste au palmarès pour leur dire GG. Ouais, pour une fois, au final. Pour une fois, voilà. On est d'accord avec eux. On était carrément... ouais.
Pour une fois, on était d'accord parce que... Alors vas-y, annonce un peu que je mette des photos, moi. Donc, on va pas faire tout le palmarès, parce qu'on est encore jusqu'à demain. And the winner is... Donc voilà, on va choisir ce qui nous plaisait. Donc au niveau meilleur drama, donc c'est The Handmaid's Tale qui a gagné. Qui le méritait quand même complètement, hein. On va pas se mentir. Hein. C'était vraiment le meilleur drama de cette année. Hein. En tout cas, le plus... Le plus tout. Le plus tout, ouais. Il y avait tout. Que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau des acteurs, au niveau de la mise en scène. Il y avait tout dedans. Ouais. Meilleur acteur dans un drama, notre cher Sterling K. Brown. Pour Physics, un excellent acteur. Pourquoi notre cher acteur tout à l'heure? Il faut rester jusqu'à la fin. Voilà, qui donc, bon, il est fantastique dans This Is Us. Ils sont tous fantastiques en même temps dans This Is Us, mais... Ouais, il a quelque chose. Oui, il est fan, voilà. Qu'il soit dans American Crime Story, dans la saison également, que vous a peut-être déjà parlé, mais qu'on vous recommande à nouveau, qui est dedans, excellent acteur. Dans la catégorie meilleure actrice dans un drama, donc c'est Elisabeth Moss qui a gagné. Hein. On l'avait dit. Hein. On l'avait dit. C'était obligé. C'était tellement... C'était la performance de l'année. Ouais, complètement. Elle est tellement talentueuse, cette nana, il fallait qu'elle gagne. Meilleure comédie, vraie surprise, hein, parce que honnêtement, je pensais pas qu'elles allaient gagner. Donc la gagnante est Mrs. Maisel, dont on vous a parlé la dernière fois. Vraie surprise, hein, parce que c'est plutôt confidentiel quand même comme série. Pas non plus un gros... C'est un gros succès critique, en fait. Ouais, tant mieux. Vraiment tant mieux, parce que vraiment au niveau comédie, c'est franchement mérité. Hein. L'écriture est fabuleuse, le rythme et tout. Gros fan. Hein. Non, on voit pas trop parce que c'est l'image de la cérémonie, mais c'est la Amy Sherman Palladino, la créatrice là. Ouais, exactement, c'est qui est dans le micro. Hein. Voilà. Encore une fois pour Miss Maisel, le Golden Globe de la meilleure actrice est attribué à Rachel Brosnahan. J'espère que j'écorche pas ça. Donc qui joue là, donc la Miss Maisel éponyme. Meilleur acteur dans une comédie, il s'agit de Aziz Ansari. Ouais. Donc... Mais je mets pas sa photo. Tu mets pas sa photo. Non. Il y a des petits problèmes. Je fais grève de la photo d'Aziz Ansari. Pour Master of None, ouais. Les autres chats fouettés Aziz Ansari en ce moment. Suit le Golden Globe de la meilleure mini-série. Il s'agit de Big Little Lies. Mais oui. Il va falloir que je regarde quand même. Mais oui. Vraiment un sacré casting, hein, qui va s'agrandir aussi bientôt. Au niveau de l'actrice, donc Nicole Kidman a remporté le Golden Globe meilleure actrice dans un... Tellement. C'est quoi dans... dans Big Little Lies. Ah oui. Puis c'est secondaire. Meilleur acteur, il s'agit d'Ewan McGregor, hein, pour Fargo. Ouais. Toi aussi, on avait dit c'était un rôle à Amy. Ouais, forcément, quand tu joues deux personnages différents... Ouais, enfin bref, que du bon. Que du lourd en fait. Hein. Il n'y a pas eu d'habitude, il y a toujours un scandale, quelqu'un qui vole son truc ou quelqu'un qui est tout le temps récompensé alors qu'il ne devrait pas. Non, là, franchement, ça va. C'était des vrais coups de cœur. Quoi. Ouais. Je suis super contente. Et Big Little Lies, c'est vraiment... c'était une super série, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et de savoir qu'ils ont récompensé, parce que c'est compliqué comme c'est une série d'ensemble, quand tu choisis des actrices, tout ça, bon. Ils ont quand même pris Nicole Kidman, mais c'est un peu normal par rapport au rôle qu'elle a dans la série. Quand même, elle se détache des autres. Mais c'est chouette qu'elles aient gagné aussi la série tout ensemble. Ouais, complètement, que tout le monde était là et tout. Ouais. Plus les secondaires, c'était aussi Big Little Lies, donc... Oui, pardon, je l'ai pas dit. Alexandre Skarsgård et Laura Dern également. Et ça va pas aller en... Hein, oui, voilà, l'année prochaine... Voilà, alors on peut mettre des pistons sur la table. L'année prochaine... Il va falloir faire de la place, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien... Il y a une dame qui arrive, là. Il y a Madame Meryl Streep. Oh, j'ai fait une faute. Excusez-moi. Meryl Streep, c'est 2 E. Oui. Alors, la Madame Meryl Streep qui va donc jouer... dans la saison 2, et donc je vais pas dire dans quel rôle, parce que sinon tu vas... J'ai lu le news déjà, donc je sais quel rôle Je sais à peu près quel rôle elle jouait. Ouais, mais comme je connais pas les personnages, en fait, pour l'instant, je sais pas. Non, mais t'as vu ce que j'avais écrit, du coup, tu sais ce qui se passe à la fin de la saison 1. Non, elle jouera la mère d'un des personnages, voilà, point. Et si vous avez vu la série, doutez-vous bien de ce qui... Voilà. Vous pouvez vous douter, voilà, vu ce qui s'est passé à la fin, de toute façon. Voilà. Sinon, on parlait de cérémonie, vu que Meryl Streep, elle gagne tous les Oscars chaque année. Elle gagne direct, quoi. Donc, voilà. Donc je pense que l'année prochaine, mais je suis sûre le Golden Globe, il est pour elle. Alors quand j'ai vu cette news, mais alors c'était... Déjà que j'avais envie de voir la suite, je me suis dit... Putain de casting, quand même. Wow. On peut le dire. Hein. Meryl Streep tease la nouvelle saison. Oh, elle est bonne. Nice. Elle est bonne, celle-là. Nice. Pas mal. J'aurais dû mettre ça, tiens... dans le bandeau, c'était pas mal. Donc voilà pour les news, on a fait un petit tour. Il y avait pas mal de choses qui se sont passées. En tout cas, nous on a retenu celle-ci.
Et sans plus attendre, on vous propose de passer à notre top 3. Top 3 des trucs cool, hein, parce qu'on a vu des trucs et on voulait vous en parler. Il n'y a pas forcément de thématique. Ça devient difficile de trouver des thématiques, il y a tellement de choses. Si, on va en trouver une pendant le jingle, après on revient. C'est parti. Voilà, la thématique, ça va être le noir. Le noir? Si. Non, c'est moche. Si c'est des séries avec black, si les hommes en noir, tout ça. Ah ouais. Ouais, non, c'est moche. Ça va pas très bien. Bon, on a vu 2 séries avec le mot black dedans. Voilà. Et sinon, X-Files. Mais... compliqué de thématique janvier, ouais, voilà, Pedrolitos, c'est ça. C'est tout à fait. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est le top 3 des séries de janvier au final. Ouais, c'est ça. Donc, on commence notre top 3 par justement Black Lightning. Ça y est, Kevin tout à l'heure, il a tweeté qu'il avait bien aimé. Complètement, ouais. Donc, Black Lightning. Vas-y. Donc, vas-y, je prends un truc. Black Lightning, allez. Black Lightning, donc, c'est diffusé aux États-Unis sur la chaîne The CW. Et c'est disponible sur Netflix en France en J+8, je crois. C'est diffusé une semaine après la diffusion américaine. Donc, comme vous pouvez peut-être le deviner en voyant l'image, il s'agit d'une nouvelle série de super-héros sur The CW. Après Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, on a donc Black Lightning. Donc, les séries de The CW se déroulent dans un univers partagé. Apparemment, ils ont dit que Black Lightning se déroule sur une autre Terre, parce qu'il y a un système de Terre parallèle. Donc, pour l'instant, on ne le verra pas. Je t'ai perdu. Mais bon, ça m'étonnerait pas que l'année prochaine on le voit. Ils vont pas se croiser, ça veut dire? Pas cette saison, mais bon, marketing oblige, je pense que l'année prochaine on va y avoir droit. Ouais. Donc, de quoi que ça parle, en gros? Donc, ça va raconter l'histoire de Jefferson Pierce, donc qui est proviseur d'un lycée et qui est également divorcé de sa femme. Il a 2 filles. Et en fait, Jefferson Pierce, c'est l'ancien super-héros Black Lightning, qui a raccroché le collant il y a 9 ans maintenant. C'est ça. Et donc en fait il a raccroché le collant parce qu'il pensait qu'il pouvait faire plus de bien à sa communauté en tant que proviseur qu'en tant que super-héros. Aussi parce qu'il avait aussi promis à sa maintenant ex-femme qui raccrocherait donc les colons, comme je l'ai dit. Mais malheureusement, histoire oblige, il va être un petit peu obligé de revenir pour sauver ses filles, grosso modo. Non, en gros. Voilà. Bon, je ne vais pas trop spoiler l'épisode, hein, mais en gros, l'épisode, c'est quoi? Ça s'appelle The Return of Black Lightning, l'épisode. Donc, vous pouvez deviner ce qui va se passer. C'est ça. Donc, moi, je connaissais déjà un petit peu le personnage. Ouais, tu connais le comics, donc ça ressemble à ça, le comics? Ouais, ça, c'est le plus récent, ça. Ouais. Moi, j'avais lu le comics il y a une dizaine d'années. J'ai pas lu directement les comics Black Lightning, mais je l'avais vu dans les différents crossovers. Dans la Justice League aussi, c'était un des membres de la Justice League pendant un moment. Il y a sa fille aussi, qui a des pouvoirs et qui était une super-héroïne, je l'avais vu dans certains comics. C'était un personnage que j'aimais bien, globalement, que je trouve un petit peu différent dans la série. Disons qu'il est un peu plus colérique, disons, dans la série, je trouve, que dans le comics. Un petit peu plus charismatique aussi, également. Et globalement, oui, comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé la série. Il faut dire que moi, j'ai atteint un petit peu le point de saturation de niveau super-héros. Que ce soit DC ou Marvel, j'en avais un petit peu marre. J'ai un petit peu tout arrêté. J'ai gardé que The Flash, que je regarde de temps en temps parce que ça me divertit. Et c'est vraiment une super bonne surprise, Black Lightning. Déjà, c'est une série qui est très engagée. C'est vraiment ce qui la distingue de l'autre série. C'est-à-dire que dès le premier épisode, ça parle... donc ça va parler de la condition des Noirs aux États-Unis, ça va parler des arrestations par la police sans raison, ça parle des manifs qui sont réprimés violemment. Donc forcément, ça fait directement référence à des événements qui sont passés aux États-Unis et qui se passent toujours aux États-Unis. Ça fait penser à Luke Cage quand même aussi. Ça fait aussi penser à Luke Cage, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux amené que dans Luke Cage. J'ai trouvé vraiment le premier épisode beaucoup mieux que beaucoup d'épisodes de Luke Cage que j'ai pu voir. Mais aussi plus... je préfère le côté un peu plus épisodique des séries The DW que le côté plus sérialisé des séries Marvel sur Netflix, en fait. C'est pour ça. Du coup, là, c'est vraiment un épisode indépendant, donc t'as qu'un début, un début, une fin, et ça passe beaucoup mieux, je trouvais. Donc moi, vraiment, c'est vraiment le côté engagé qui m'a vraiment accroché à la série, qui va me faire continuer, je pense, à la série. Je pense qu'on en avait vraiment besoin. Moi, je pense que les super-héros devraient parler des problèmes de notre société. Pour moi, c'est ça. Il ne s'agit pas seulement de sauver le monde ou d'éclater la gueule aux méchants, même s'il y a forcément un méchant dans l'histoire et on sait qu'il va y avoir une baston à un moment, on va y avoir droit. Mais pour moi, c'est important qu'il parle de ce genre de sujet-là. Et c'est pour l'instant la série qui le traite le mieux. D'accord. Dans Supergirl, ça parlait forcément du féminisme et des femmes. Mais je trouve que c'est mieux écrit dans Black Lightning.
Et surtout, le point fort de Black Lightning, je trouve que malheureusement, les autres séries CW, il y a un petit côté ado, et donc toutes les romances un peu dedans. Oui, ça oui. Voilà, ça, donc il y a beaucoup de gens qui s'appelaient moi je me suis accommodé à force. Ouais. Mais bon, c'est pas le cas dans Black Lightning, et j'ai envie de dire tant mieux. À part après, t'as vu qu'un épisode? J'ai vu qu'un épisode, mais on peut dire dans les autres séries, dès le premier épisode, on y avait droit. Okay. Ouais, non, mais c'est par exemple le truc qui m'a fait un peu arrêter Supergirl, c'est qu'au bout d'un moment, ça commençait un peu. Ouais. Moi, j'en ai marre depuis longtemps sur les séries super-héros de CW. Et sur le pilote, moi, j'ai trouvé pas mal, franchement. Ouais, franchement, c'était une bonne surprise. J'ai beaucoup aimé le côté, justement, pas super-héros. Ouais. Tout ce qui est hors super-héros m'a plu. Et le fait que ça soit un proviseur de lycée, ça m'a fait penser aussi à la série Boston Public avec cette espèce de proviseur super charismatique qui s'investit énormément pour ses élèves et qui fait plein d'actions. Le fait que ça soit un lycée de noirs et qu'ils essayent de les préserver des gangs, de tout ça, j'ai trouvé pas mal du tout. Ensuite... Ouais, je sais pas, peut-être que j'en regarderai deux ou trois de plus, histoire de voir. Après toi, c'est pas forcément ton truc. Non, pas forcément, et puis ni les séries de la CW à la base, donc bon, on sait jamais. T'es pas la cible. T'es pas la cible, c'est pour ça. Non, mais bon. Mais disons que par rapport à ce qui se fait, ça m'a l'air mieux. Voilà. On va dire ça comme ça. Moi qui en ai vu quand même beaucoup, je trouve que pour l'instant, ça part vraiment bien. Et encore, c'est vraiment le côté engagé... Vraiment bien écrit, les acteurs sont bons, ils sont assez crédibles. Alors même les ados sont plutôt... Les filles sont pas mal. Voilà, sont charismatiques, sont vraiment bien. Il y a 13 épisodes de prévus. D'accord, ok. Donc un épisode par semaine. Après c'est dispo sur Netflix, c'est facile quoi, regarder un épisode comme ça. Ouais, en plus c'est un épisode par semaine, donc tu peux faire ton épisode. Tranquille. Ok. Mais moi je serai là pour la suite, vraiment. Bon. Peut-être tu nous feras un bilan à la fin. Ouais, probablement. Ça, voilà. Bon, on va pas trop spoiler, de toute façon, c'est vraiment le premier épisode. Il n'y a qu'un épisode, de toute façon, pour l'instant, diffusé, on peut pas vous en dire plus. C'est clair. Autre série, donc, un peu fantastique, le retour d'X-Files. Alors On va se fâcher tout de suite. Non, mais alors c'est hyper dur de pas spoiler sur ça, sachant que... Alors, moi j'avais vu 3, mais il y en a eu 4 de diffusés. Hein. Ouais, cette semaine, je l'ai pas vu. J'ai pas vu encore. Vu 3 voilà, c'est symptomatique. On est vendredi, l'épisode est sorti a été diffusé mercredi, je n'ai pas vu l'épisode. J'ai vu le premier le lendemain de la diffusion, et j'ai vu les 2 autres la semaine dernière. Pareil, voilà. Ça, voilà à peu près le résumé. C'était un petit peu... déception, en gros, quand même. Déception. Bon, alors ça commence par l'épisode mythologique. Ouais. Et directement, on sent que ça va pas. En fait, il y a plein de choses qui vont pas dès le premier épisode. La mythologie, ils nous ont introduit des éléments à la saison précédente qui ont été balancés par la fenêtre, j'ai envie de dire. Ils ont pris les scénarios de la saison, ils disent, bon, il était pas terrible, cela dit. Ils ont fait hop, on jette, on va faire autre chose finalement. Allez, on fait comment moi j'ai vu ça, mais je me sentais complètement trahi parce qu'on s'est tapé quand même les épisodes de la saison. On a essayé de suivre tout, on a essayé de comprendre quand même en lisant peut-être qu'ils vont faire autre chose et tout ça. Non, en fait, non, pas du tout. Fallait pas essayer. Donc, nouvelle mythologie, pour l'instant, j'accroche pas. Je crois que l'épisode cette semaine est aussi un épisode mythologique. Donc j'espère que ça va un peu creuser l'affaire et tout ça, mais pour l'instant ça part très mal là-dessus. J'en ai marre des épisodes mythologiques de Chris Carter, je n'en peux plus. J'ai vraiment trouvé le premier épisode limite catastrophique. Dans le sens où c'était mal écrit, c'était horriblement mis en scène. Oh, oui. Mais il y avait rien à sauver. Alors la voix off, c'est juste pas possible. Faut arrêter. 2018, j'ai jamais vu un truc. On n'a plus le droit de faire ça. Il y a une espèce de voix off permanente de Mulder qui ralentit tout là. Qui ne sert à rien. Qui est là, c'est le pire truc de la voix off, c'est-à-dire qu'ils vont te raconter ce que tu vois à l'écran. En fait, ça n'apporte il n'y a aucune valeur ajoutée. Surtout la voix off quand tu vois le personnage. Oui, ça ne sert à rien. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça ne fonctionne pas. Les scènes d'action sont nullissimes, mais nullissimes. Encore une fois, les gars, on est en 2018. Comment on pouvait faire quelque chose comme ça ? Et pas que dans cet épisode, les scènes d'action de l'épisode 2 aussi sont catastrophiques. Le montage est catastrophique. J'ai pas mis de photo, attends, tellement je suis déçue. Ah bon, eux, ils sont bien. Mais oui, eux, ils sont bien, c'est ça le problème. Voilà. C'est qu'ils sont bien, donc on continue de regarder. Mais oui. Putain, mais c'était compliqué quand même. Hein. Alors, l'épisode mythologique, oui, c'est un épisode qui, en général, parle du mystère du fil rouge ou des extraterrestres ou de la conspiration, ou ce genre de choses. Sachant que c'est la fin de la série, on peut le dire, ça va être la dernière saison, donc... Faut emballer tout ça, les gars. Et bon, on sent quand même qu'ils ont la volonté d'emballer tout ça, dans le sens qu'il y a un objectif pour cette saison et pour le dernier épisode, sûrement.
Mais franchement... Oui, bah après, bon... Moi, je suis toujours à me raccrocher à des trucs. Il y a des trucs que j'ai bien aimés dans la nouvelle dans la nouvelle direction que prend la mythologie sur les révélations de l'homme et la cigarette, par exemple. Oui, il y a un, deux trucs qui sont... J'ai dit, ouais, ils sont... C'est couillu, quand même. Ah, ouais, c'est le cas de le dire. Ouais, voilà, ils sont allés un peu loin sur le truc et c'est... Tu dis, ouais, c'est... Sur l'homme et la cigarette, c'est pas mal, quoi. Donc, il y a des choses pas mal. Bon, quand même, je vais vous dire que j'ai bien aimé, moi, l'épisode 3, qui était l'épisode avec le monstre de la semaine, quoi. Enfin, un épisode classique X-Filien. Le 3, c'est jumeaux. Ouais. Oui, t'es bien sûr. Voilà. Déjà parce qu'il était formidable dans l'interprétation du monstre de la semaine. C'était plus que méga génialissimement bluffant. Ouais, voilà. Vraiment gros talent. Là, quand tu vois comment il récompense Ewan McGregor aux Golden Globes, waouh. Ouais, derrière, c'est dommage, elle est que dans un épisode. Elle est terrible. Cet épisode-là, pour moi, c'était un vrai épisode d'X-Files. Et qu'on n'avait pas eu dans la saison 10, qui était, pour moi, qui ne ressemblait à pas... C'était pas X-Files, la saison 10. Il y avait une vraie enquête. Il y avait une enquête, on se déplace, on fait une enquête. Exactement, on va voir les gens, on interroge et tout ça. X-Files. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé on était vraiment partis sur... Enfin, c'était plus sur... Voilà. Bon, après, on en parle de... Non, on ne peut pas. Bon, bref. Le fanservice, c'est bien. Ah oui. Je suis fan, c'est bien. C'est la dernière saison, ils font plaisir. Mais, comment te dire ? Alors... Oui, ils en avaient envie. Voilà. Comment je pourrais dire ça sans spoiler ? On dirait que c'est écrit... Certaines scènes, on dirait qu'elles sont écrites par des fans d'X-Files. Oui. C'est hyper dur de pas spoiler, je sais pas. Enfin, on en reparlera peut-être à la fin de la saison. Des fois, je me demande si c'est pas David Duchovny et Guy Anderson qui écrivent certaines scènes, tu vois. Non, mais oui, qui ont envie de se faire plaisir, en fait. Mais ils sont tellement géniaux, mais... Non, je sais pas. Voilà, il y a des choses qui... Ça, bref, voilà, c'est fait pour contenter les fans ou mais c'est vraiment trop, quoi. Enfin, c'est pas subtil. Non, c'est pas subtil. C'est pas subtil, alors que X-Files savait être subtil. Ouais, carrément. Complètement. Mais... C'est comme ça qu'on s'emballe un peu, qu'on s'enflamme, quoi, quand c'est pas subtil. Mais là, c'était... Bon, voilà, mais franchement, moi, quand j'ai vu l'épisode 3, j'ai repris espoir. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pas vu le 4. Je me suis dit, le 3 il était vraiment cool quand même, et j'avais bien même envie de le regarder une deuxième fois. Ouais, il était vraiment bien. Voilà, donc... Voilà. De spoil. Voilà, et sinon, oui, aussi le fait que Gillian Anderson a aussi annoncé qu'elle quittait la série. Ouais, mais c'est pour ça que la saison 11 sera sa dernière. Ils vont pas faire la suite sans elle, c'est pas possible. Non. Ça va être la fin pour tout le monde. Ils ont essayé sans David Duchovny, c'était merdique. Donc, oublions cette période sombre de l'histoire. Ça n'existe pas, c'est dans une dimension parallèle avec The Flash. Voilà, donc il y a aussi, voilà, ils se font... Non, mais puis tu peux pas ramener X-Files sans un des deux. Et si vous si vous êtes un peu... si vous êtes souvent sur Twitter et que ça vous intéresse X-Files, suivez Gillian Anderson. Ouais, complètement. Elle poste tout le temps des photos des behind the scenes sans arrêt. C'est vraiment génial. Je crois qu'elle live tweet aussi les épisodes en même temps. Elle fait des commentaires en même temps. C'est assez marrant. Mais plein de photos très très drôles. C'est super sympa. Franchement, il faut la suivre. Allez voir Gillian, elle est géniale. Voilà. Ouais. Et ensuite, attention, alors là aussi, on va essayer de pas... Non, on va pas spoiler. Non, Black Mirror saison 4, tout le monde a vu quasiment, je pense. Enfin, peut-être vous allez me dire que non, mais quand même. Il y avait que 6 épisodes en plus, donc ça se voyait assez vite. Par contre, faut les encaisser, certains. Je t'avoue que moi, j'y suis allé à reculons, parce qu'à chaque fois, Black Mirror, je sais que ça sale moment devant. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont sorti ça juste après Noël. Oui, voilà, parfait. Voilà, donc... Bon. Alors, qu'au dire moi, j'ai trouvé que c'était moins bien que les saisons précédentes, mais que ça ressemblait quand même à la 3e. J'ai trouvé mieux que la saison 3. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas terminé la saison 3 quand j'ai commencé. Et, c'est pas très étonnant, ça, tu finis jamais les séries. J'ai fini la saison 4. C'est-à-dire que j'ai nettement préféré. Il y avait des épisodes mieux, quand même. Des épisodes mieux. En général, mais... Moi, alors, ceux que j'ai préférés globalement, forcément le premier, Star Trek oblige, j'ai kiffé.
quel épisode quand même, c'était incroyable. Hein. Il était cool, franchement. Au début, franchement, je me suis dit, est-ce que je vais regarder ce truc? Mais parce que tu sais pas du tout dans quoi ils vont t'embarquer dès le début. Tu penses que ça va être joyeux tout ça, mais non, t'as oublié que c'était Black Mirror que t'as regardé. Au début, tu es là, attends, j'ai le mauvais fichier, ça va pas. Et en fait, coucou les gars. Et là, non, franchement, au départ, c'est hyper surprenant en fait, quand même. Black Mirror, c'est vraiment un coup dans les boules, quoi. Mais complètement là. J'imagine là, tu vois, parce que bon... T'ouvres le placard, il y a un mec qui débarque et qui te met un coup de poing dans les murs. Tiens, prends ça. Ouais, pour le Blue Monday, c'était... C'est ça, c'est... Ouais, bon, il était pas bien, mal. il était surprenant. Le second, il y a la bonne idée, mais il y a des trucs qui m'ont... En gros... Pourquoi je suis aussi allé un petit peu à reculons dans Black Mirror, c'est qu'au bout d'un moment, on a compris que bon, les humains, c'est des connards. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, tu vois. Et j'ai l'impression que parfois, ça va limite un peu dans la caricature. On va essayer de chercher le pire de l'humanité. Ah oui, comme dans Crocodile. Autant j'ai bien aimé Crocodile. Enfin, le pire de l'humanité. Non, mais ça devient un peu caricature. Mais Crocodile, j'ai bien aimé la tension du truc. Ouais. C'était vraiment... un peu la boule au ventre là. La boule au ventre, elle marchait, même si ça allait un peu loin. Ça fonctionnait. Dans le 2, ça fonctionnait un peu moins, j'ai trouvé. Le côté oppressant, je trouvais que, bon, c'était pas trop ça. J'ai adoré le 4, Hank the DJ. Hank the DJ, le meilleur. J'ai vraiment adoré le 4. C'est celui auquel j'ai repensé le lendemain. J'étais, putain, c'était vraiment bien, en fait. Il est vraiment cool. Et surtout, après, ça peut se discuter, mais moi, j'ai apprécié que pour une fois, ça finisse pas... Exactement, en fait. C'est ce que j'en pouvais plus. J'aimerais bien que dans le futur de Black Mirror, il y ait au moins un épisode comme ça par saison, un petit truc un peu positif, tu vois. Il y avait un peu ça dans la saison 3, là. Justement, c'est pour ça que Et justement, les gens disent... certains disent c'est pas Black Mirror parce que ça finit pas mal et parce que c'est pas... Mais il y a suffisamment qui finissent. Tu sais, t'as besoin de respirer un peu, voilà. Et quand t'arrives une petite respiration au milieu de la saison, tu fais... Voilà, ceux-là... Parce qu'entre ceux d'avant et ceux d'après, déjà... Alors, moi, je jure que celui qui m'a fait flipper ma race, là, c'est le truc avec les bestioles. Ouais, celui-là, il est... les robots. Hein. C'est le plus court de la saison, il fait même pas 40 minutes. Ah non, j'en pouvais plus. J'étais comme ça sur mon canapé, ça m'a stressée. Je sais pas, c'est... C'est le côté minimaliste. Ouais, le côté petit truc là qui te... C'est comme quand je vois une araignée, tu vois, la petite saloperie que t'as envie. Et le côté inéluctable de la chose. Le truc qui te lâche pas. Ah non, vraiment, j'étais pas bien. J'ai pas du tout aimé. Ouais. Moi, j'ai aimé le côté minimaliste. C'est en noir et blanc, il y a juste une actrice à l'écran quasiment de tout l'épisode. Vraiment pas. Mais c'était bien dans le genre, quoi, mais... Non. Ah oui, non, mais je comprends. Vraiment, j'ai pas aimé cette sensation. C'est pas du malaise, là. C'était vraiment... pas bien, quoi. Pas bien. Ouais, pas bien. Ouais. Glock, c'était pas mal. En parlant de Glock, le dernier aussi... Ouais, celui-là, quand même... Ouais, fallait encaisser celui-là. Ouais. Alors, le dernier m'a fait penser... J'avais l'impression qu'on faisait un recap des saisons précédentes, en fait. Et c'était pas mal pensé. Par contre, il était très, très long. J'en voyais pas la fin. Ouais, un peu trop long. Mais après, c'était... Il était bien. Franchement, il était bien. Ouais, un peu, 3 en 1, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec l'effet qui se coule à la fin, tu fais... Nice. Ouais, non, franchement, la saison vaut le coup. Ouais, j'ai noté 3 bricoles, moi. Ouais. En gros, ce qui est bien aussi, c'est que les femmes sont à l'honneur dans cet épisode. Il n'y a que des personnages féminins centraux. Ouais, complètement. Ils ont mis vraiment en avant. Et donc, les femmes également sont en honneur à la réalisation. Il y a Jodie Foster. Le 2. Qui a réalisé le deuxième épisode, ouais. C'est que t'as pas aimé, c'est bien. J'ai moins aimé, mais la réalisation est efficace. Ouais. Il y a d'autres gros réalisateurs. Il y a Tim Van Patten qui a réalisé 50 milliards de séries HBO, qui réalise lequel Crocodile, je crois. Qui réalise Hank the DJ. Il y a John Hillcoat aussi, qui est le réalisateur du film La Route, qui lui a fait Metalhead, je crois. Justement, celui qui n'a pas aimé. Dans La Route. Voilà, il y a également David Slade qui a réalisé de nombreux épisodes de la série Hannibal, qui je pense est bien choisi pour Black Mirror. En même temps, ouais, c'est... Voilà, et niveau musique aussi, il y a Sigur Rós qui a fait la musique de Hank the DJ. Il y avait Hank the DJ, il paraît, tu vois. Tu l'as pas du tout entendu là dans l'épisode. Exactement, en plus c'est une chanson des Smiths, c'est une chanson un groupe que j'adore. Ouais, chouette. Forcément. En plus, on retient bien les paroles. Ouais, parfait. Vous êtes vraiment le meilleur, Hank the DJ. Beaucoup aimé. Ouais. Mais en fait, quand même, j'avoue que je suis contente d'avoir fini. Parce que j'étais... Moi, c'est ça, j'ai appréhension à commencer, je suis content d'avoir fini le truc. C'est bon, ça c'est fait, on peut passer à la suite. C'est comme, tu vois, quand tu fais un truc là que t'aimes pas trop faire, t'es un peu content. C'est un peu comme le dentiste, non? Un peu quand on est chez le dentiste, Black Mirror. Tu sais,
t'es pas bien, mais tu sais qu'il faut que tu le regardes et que tu y ailles. Et puis après, tu sais, je l'ai fait. C'est bon, ouais. J'ai survécu à la saison 4 de Black Mirror. C'est bon. Non, mais c'est... Voilà. Non, mais quand même, voilà, ça reste quand même de la bonne série. Ouais, non, franchement. À tous les niveaux, tous les acteurs, les actrices, c'était vraiment très très bon. La mise en scène, la photographie était vraiment sublime dans certains épisodes. J'ai omis aucune photo, donc je me rends compte, c'est très bien. En même temps, ça spoil les photos, tiens. Ouais, j'ai pas voulu en mettre. J'ai pas voulu en mettre parce que c'est vrai qu'elle spoil tout. Non, les photos, elles spoil, donc je vous... même pas la photo, voilà, vous y avez pas droit, c'est tout. Plaisir coupable et malsain, ouais, c'est un peu ça, c'est bien résumé. Mais et qui fait réfléchir quand même. Mais moins que les saisons moins précédentes. Qu'avant, c'est aussi. Avant, c'était quand même. Tu vois le gif là où t'as l'autre qui calcule là, les trucs qui apparaissent. Là, non, c'est plus une sensation. Mais c'est ça, le côté un peu trop caricatural. Juste trop vouloir insister sur la nature humaine, on réfléchit peut-être moins sur les effets de la technologie. Et justement, enfin. On voit moins les dérives de la technologie que les humains se déconnent en fait, qui font n'importe quoi en fait. C'est moins la technologie, peut-être qu'ils se sont calmés sur ça. Donc voilà, bon, dites-nous si vous avez. Quel est votre épisode préféré exactement, quel est votre épisode préféré Nous, on vous dit c'était Hank the DJ, on s'était pas concerté, voilà. Jeff, tu l'as vu toi aussi? Ouais. Non. Tout. J'ai adoré. Tout. T'as tout aimé, toi. Moi, j'ai pris en binge-watch, moi. Ça, c'est la santé mentale. Ah ouais, chaud quand même, Jeff. Moi, j'ai aucune limite. Moi, 2 max déjà, j'étais. Ouais, tu sais, il a vu tout Doctor Who. Pardon. Oui, moi aussi. Écoute. C'est ça, c'est the brain damage. Ok, bon, écoutez, je vous propose de passer à la suite. Et donc, c'est notre Zoom, notre méga coup de cœur du mois. Et ça s'appelle The End of the F-Word. Alors, F-word ou F-ing word? F-ing word. J'étais pas d'accord avec mes collègues sur la prononciation du truc. Il y a un ing? Je crois qu'il y a un ing à la fin. Mais il y en a qui disent fucking, il y en a qui disent F-ing. Ah, on dit pas des gros mots, on est tourne. F-ing word. F-ing word. Ça fait un peu bizarre. Ouais, bon, ok. Bon, mais je vais l'afficher comme ça sera mieux. Sinon, à l'écran, avec des étoiles, ça sera vachement plus joli. Yeah! Et c'est une série anglaise. Yes! Ouais, c'est Channel 4. Ils sont trop forts, ces Anglais. De toute façon, déjà, à la base, je commence déjà ma fan. Donc, Channel 4, c'est une série donc, qui est dispo tout de suite là, sur Netflix, même depuis décembre. Et il y a 8 épisodes qui durent une vingtaine de minutes. Ouais. Donc, ça nous raconte, en gros, l'histoire, la rencontre entre 2 ados qui ont du mal avec la société actuelle. Un petit peu, ouais. Un jeune psychopathe et une... sociopathe. Enfin non, une rebelle. Une rebelle, ouais. Une rebelle de la société. Et qui se trouvent par hasard un petit peu et qui vont se retrouver embringués dans une histoire folle et un road trip en fait. Un road trip, exactement. Un bon road movie. Hein. Un bon road movie pour aller retrouver, quelque part, pour retrouver quelqu'un. Et c'est une très très bonne surprise. Mais sorti nulle part. Je ne connaissais pas du tout l'existence de cette série. Non, non. Sorti de nulle part. Voilà. C'est tiré d'un... C'est une BD à la base, c'est un comic, c'est un roman graphique que je n'ai pas lu. Hein, qui était paru en 2013. De Charles Forsman. Donc voilà. Chuck. J'adore les tronches qu'ils ont. Ouais, donc 2 super acteurs. Hein. Donc celui de gauche, c'est Alex Lowther. Je pense non. Il était dans l'épisode de Black Mirror, si ça peut-être vous rappelle quelqu'un. Oui. Saison 3. C'est Shut Up and Dance, je crois. Ah oui, saison 3, donc c'est ça. C'était affreux. Oui, c'était Black Mirror. Celui-là, c'est coup de pied dans les bols, celui-là. Vraiment. Il est du niveau du ministre avec le cochon, celui-là. Ça c'est pire. Ça c'est le pire. Ah, pas trop crédible? Ah non, les comportements des personnages étaient pas trop crédibles. Ouais, alors voilà, on est dans une série où on n'est pas dans la vraie pas réalité. Pas trop crédible. Quoi, mais... Des ados rebelles, hein, c'est pas crédible. Lui, il est psychopathe, quoi, quand même. Moi, je me suis imaginé, voilà. Alors, ça, c'est une première scène, en fait, on peut dire pour le début, quand même.
Il nous annonce en voix off. En fait, il y a vachement de voix off qui est bien faite. Ouais. Chris Là, Carter c'est vraiment prend-en bien. dans la graine. Exactement. Et donc, en fait, on entend ce qu'ils pensent, mais ils disent pas la même chose que ce qu'ils pensent. Donc, c'est très intéressant. Et donc, une des premières scènes, c'est il est au lycée, c'est un paria au lycée, forcément, et il se dit, tiens, je vais tuer quelqu'un. Voilà, il a décidé Exactement. parce que on voit un peu, c'est un peu un Dexter en devenir. Complètement. On le voit grandir, enfin, on voit les flashbacks, son enfance en train de découper des chats. Il se dit, il va falloir que je passe un peu à la vitesse supérieure. Et là, il est en train de choisir sa future victime qui devrait être cette jeune fille, donc. Et finalement, ça se passe pas du tout comme prévu, donc j'ai adoré cette première scène. Ouais, la scène, mais tu... Dès le premier épisode, déjà, tu te dis, qu'est-ce que je regarde? En fait, ça se passe pas comme tu attends que ça va se passer. Deux ados se rencontrent, et le premier truc qu'ils se disent, c'est fuck off. Fuck off. Fuck off. Ah ouais, son accent, Bah oui. la gamine, il est top. Fuck off. Fuck off. Voilà. Fuck off. Je me suis dit, ouais, là on tient un truc. Et c'est vrai que le personnage d'Alyssa, moi j'ai trouvé hyper attachant finalement, parce que tous les premiers épisodes, on se dit, bah tiens, c'est juste une rebelle qui en a rien à faire. Et en fait, quand on apprend à la connaître et qu'on voit un petit peu son contexte familial et tout ça, on comprend plein de choses, et elle est hyper attachante, et cette relation qu'il développe, c'est du jamais vu finalement, parce que c'est un peu comme mais c'est vraiment comme dans Dexter quand il rencontre Rita. Ouais. Il fait des choses qu'il n'avait jamais réussi à faire avant, parce qu'il est tellement c'est un vrai psychopathe. C'est un psychopathe, il est persuadé qu'il a aucun sentiment. Voilà, il a pas de sentiments, il veut pas de sentiments, ouais. Il ne veut rien faire qui provoque des sentiments. Enfin, et là j'ai vraiment eu ce parallèle tout le temps dans ma tête avec ça. Et voilà, j'ai aimé la façon dont elle l'a un peu amené à la vie, parce qu'on dirait qu'il est mort en fait, à l'intérieur. Il est mort à l'intérieur, il a zéro sentiment. Et... Après, on comprend le pourquoi du comment. Mais voilà, et elle arrive à le faire sortir un petit peu de sa bulle. Wow, c'est comme si un autiste qui pouvait communiquer. Exactement, il sort de sa coquille. Hein. Mais ensuite, voilà, c'est... Comment dire? C'est bien écrit, globalement. Ouais. Il y a vraiment des bons dialogues, des bons bacs. Le fuck off, déjà, fallait le caser, celui-là. C'est plein de gros mots, c'est plein de fuck. Hein. De toute façon, il y a cette scène magique où elle va commander dans le diner, et elle sort une quantité de gros mots à la serveuse. Oui. Oh là, c'est... Elle est géniale. Elle a du caractère, la petite. Hein. Elle a du caractère. Ouais, franchement... Mais ouais, non, c'est... Et alors, le truc, c'est qu'en fait, au départ, moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, on la suit, elle, on le suit lui, et on suit leur voix, leur voix intérieure, en fait. Ouais. Finalement, ils deviennent pas un couple, mais une paire, quoi. Donc, du coup, ils redeviennent... Et nous, moi, j'avais l'impression que j'étais la personne qui était avec eux dans la voiture. Au bout d'un moment, je me suis sentie impliquée. C'était vraiment dans le trip avec eux? Moi, j'étais dans le road trip avec eux à la fin. Franchement, oui. Et je me suis sentie amenée. Alors, ils font des trucs affreux pourtant. Et à chaque fois, je me dis merde. Tu te fais du souci pour eux, en fait, c'est ça. Il y a un attachement qui se crée, en fait. Plus. Mais parce qu'ils se révèlent aussi au fur et à mesure. Ouais, binôme, merci, voilà, c'est ça le mot. Plus binôme, ça va, plus en fait on est avec eux. Et à la fin, je me disais, mais il faut que ça finisse bien. J'espère qu'ils vont rien leur arriver. J'espère qu'ils vont rien leur arriver. J'espère qu'ils vont arriver à faire ça. Et là, tu te dis, oh putain, mais attends, ils ont fait. C'est totalement surréaliste. La réaction que j'ai eue par rapport à ça, je me suis dit. C'est ça, ouais. Il y a un vrai attachement. Il y a un vrai fond. Ils sont touchants, en fait. Ouais. Ces deux gamins. Ça commence, tu dis, lui, c'est une forte tête, lui, c'est un psychopathe. En fait, non, il y a un truc derrière qui fait que tu as envie de les suivre jusqu'au bout, en fait, et que tu as envie qu'ils s'en sortent. Oui, et puis, juste pour eux. Si vous avez par exemple la série Misfits, je crois que c'était c'était E4 ou Channel 4, c'est pareil, les ados, ils parlent vrai. Ouais. Ils parlent vraiment comme des Anglais et puis comme des jeunes, quoi. Ils parlent vrai, c'est plein de gros mots. Et ils sont vachement... ils sont durs, ils sont tout le temps en train de s'agresser, etc. Et en fait, après, on apprend à connaître leur intérieur et leur truc. Et c'est toujours bien fait, je trouve que c'est... Ouais, vraiment, c'est par petites touches et c'est pas d'un coup, quoi. On n'est pas dans le noir et le blanc, on est toujours dans des nuances de gris. Et puis, c'est... Non, franchement, c'est un vrai phénomène. Et ce qui ne gâche rien, c'est que l'image est superbe.
La mise en scène est fantastique, sur la réalisation ou la photographie qui est magnifique, les couleurs sont sublimes. J'ai pas voulu mettre des photos de... Il y avait certains plans qui étaient vraiment... Il y a tout qui spoilent pas mal. Ça spoilait trop, voilà. Je l'ai pas mis non plus. Ça spoilait trop, mais il y avait des photos, enfin des scènes... Ouais, des plans magnifiques, des plans dans le premier épisode, enfin dans la forêt par exemple. C'est exactement ce que j'allais dire, la forêt c'est... Je dis pas le pourquoi, mais voilà, il y a tout un truc qui sont très jeux. J'ai aimé, moi, le changement de format de l'image dans les flashbacks. C'est pas forcément original parce que ça a déjà été fait ailleurs, mais je trouve que ça fonctionne. Au lieu de mettre un filtre, tu mets un... Voilà, tu changes. Tu passes en 4 tiers quand t'es dans un flashback, par exemple, pour montrer que c'est le passé. Et ça fonctionne. Il y a plein de petites idées de mise en scène, de trucs comme ça, à droite, à gauche. Ça... Vraiment, vraiment bien. Gros coup de cœur pour la bande originale. Donc, les Anglais... les Anglais ils connaissent, ils savent faire des bonnes BO. Hein. Franchement, donc c'est des standards du rock, des standards du un peu plus rétro. Il y a quoi ? Il y a un peu de blues. Enfin, il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout. Hein. Quand ils sont dans les diners et tout ça, c'est justement ambiance 50s. Ouais, il y a un peu du rock. Il y a du rock, il y a plein de trucs. La BO est fantastique. Il y a le coup de la cassette qui joue en boucle. Ça aussi. Ouais. C'est vachement bien trouvé. Putain, c'est une super chanson. En plus, ouais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, elle doit te saouler. Non, il y a plein de trucs... Bon, je m'attendais pas à ça. Et honnêtement, je crois que c'est l'une des seules séries que j'ai binge-watché. Alors, binge-watché, à moi, le binge-watch, c'est toujours un peu léger. Mais on va dire que j'ai enchaîné, plutôt, en quelques jours. Il n'y a que 8 épisodes. Attends, il y a que 8 épisodes, pareil. Non, mais pour moi, c'est quelque chose que je fais très rarement de binge-watch. Donc là, ça, voilà, j'avais pas envie de les lâcher. J'avoue, arrivé à la fin, 3 jours, je crois, 2 ou 3 jours. 3 jours, je crois. Ouais. Moi en 4, je les ai fait 2 par 2. Moi un peu plus, tu vois, c'est vraiment ça voilà. Ah ben voilà, il y en a qui ont regardé en une soirée. Non, moi j'essaie d'éviter parce que ça va trop vite en fait. À la fin t'as plus rien et du coup j'évite de regarder comme une soirée maintenant. Je le faisais avant mais là je me suis réduit. Non, moi je suis une petite joueuse du binge watch là. Ça je sais, mais justement celle-là elle est quand même et puis voilà, enfin c'est ça, c'est une tranche de vie, mais ça en 8 épisodes de 20 minutes, ça va directement à l'essentiel. Il n'y a aucune longueur en plus. Enfin, pour le coup, c'est pas lent, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, il y a tout le temps des choses à regarder, à voir, à entendre. On dit que Kevin finit jamais ses séries. Quand même, je l'ai fini celle-ci. Ça veut dire que vraiment elle est bien. Donc, c'est pas... C'est bien, vous suivez, vous avez compris le Si je finis la série, vraiment, c'est qu'il faut la regarder, les gars. Ouais. On va passer à côté. On va faire un truc, un tampon. Kevin a fini, c'est bon, vous pouvez y aller. Ben voilà. Il a fini Black Mirror et il a fini 2 séries dans le même podcast. C'est très très rare. C'est très très rare. Je crois que c'est une première. Donc voilà, allez-y, c'est sur Netflix. Jetez-vous dessus. Et puis ça soulage un peu de Black Mirror aussi. Ouais, complètement. C'est bien une petite respiration au milieu. Même si c'est pas des trucs... Il parle d'une saison 2, apparemment. Ouais. J'ai envie de dire pourquoi. C'est comme d'habitude. Enfin, pourquoi ouais. Dès on que ça peut pas juste avoir un truc qui se termine comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Pourquoi pas il y aura une saison 2, oui. Elle n'est pas écrite, en fait, elle n'était pas forcément prévue, je pense. Non, je veux pas être prévue, mais... C'était bien. Non, mais faudrait que je regarde si la série adapte le roman en entier ou non. Ouais, ça peut être intéressant. Du matériel en plus à puiser pour une saison 2. Ouais, bon, voilà. Ça, c'est vraiment la... Ouais, c'est mieux que The Walking Dead, mais oui. Ah ouais, non, mais les gars, marre, là. Lâchez l'affaire. Voilà. Mais moi j'ai fini par abandonner The Walking Dead. Non, mais faut... Au bout d'un moment, quand on se moque de toi, faut arrêter. Hein. Voilà. Puis oui, vraiment, on se moque de Walking Dead se moque de nous. Au bout d'un moment. Voilà, les séries courtes, c'est bien. Les Anglais sont bien pour ça. Ouais, complètement. Exactement. Bon, il est temps de conclure, mais on va pas se quitter avant de faire le What Else quand même, hein, parce que là, c'est 2018, on reprend les What Else. Est-ce que c'est mieux que Doctor Who? C'est différent, on va dire. C'est différent. Très bien. Comptez pas sur moi pour bâcher Doctor Who, je ne pourrai pas. On pourra pas. Allez, c'est parti, c'est le What Else. Et dans le What Else, justement, on va parler d'un monsieur qui a gagné un Golden Globe au début janvier, et donc c'est Sterling K. Brown. Ouais. Je vous montre sa photo quand même. Voilà. Tadam. Lors de la cérémonie.
Et on se dit, bah, tiens, lui, on le connaît parce que il a une tête de série, on pourrait dire. On l'a vu dans plein de séries. Ah oui, le mec, il a tourné partout. Il a tourné partout. Il faisait tout. C'est une petite sélection parce que je peux vous dire qu'il a été dans à peu près toutes les séries en guest, hein, mais en tout cas, il s'est fait connaître au théâtre où il a joué avec pas moins que Al Pacino. Petit acteur. Il a commencé comme ça, le gars, donc Pacino. c'est pas non plus du light. Et sinon, niveau série, il a commencé dans 7 séries dont je l'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. New York 911, Third Watch en anglais, et donc il faisait partie de la distribution de 2 saisons, mais il a fait aucun souvenir de lui. Il faisait pas tous les épisodes, il a fait 3 ou 4 par saison. C'était en 2002 déjà. Ah ouais, quand même. Ouais. Voilà, il jouait un policier. Et l'année d'après, juste à 2002 et 2003, il a fait ça, et en 2004, il a fait 7 séries dont je n'ai jamais entendu parler. Moi non plus. Qui s'appelle donc Starved. Et c'est une sitcom qui a été annulée au bout de 7 épisodes qui raconte... Je me demande pourquoi. Voilà. Alors attention, le pitch de fou. Ça raconte l'histoire de 4 personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation. Génial. Et dedans, il joue un policier qui mange trop de donuts. Non mais je vous jure. Oh là je vous jure, là. c'est ça le film. Jean-Michel Cliché, quoi. Voilà. Oui, c'est Sophie qui fait le What Else. Vous avez remarqué vous aussi, parce que Kevin n'a pas fait ses devoirs. Navré. C'est ça. Et donc voilà, donc Starved, je pense qu'on peut oublier cette sitcom. Hein. Heureusement, il s'est rattrapé. Alors en 2006, il a joué dans Supernatural. Ouais, je me rappelle de lui. Hein. Tu t'en rappelles? Ouais, complètement. Il m'a vraiment marqué dans Supernatural parce que. Donc il faisait. Que j'ai vu, putain, ce mec, il a du charisme quand même. Il a un truc. Voilà, il faisait un chasseur de vampires. Ouais. Et il est... Randall, je crois. Ouais, exactement. Randall. Exactement. Et il est apparu dans la saison 2 et dans la saison 3. Il est revenu plusieurs fois. Voilà, donc ça c'est vraiment le début. Et en fait, il est connu surtout, pas pour This Is Us, non, il est connu pour cette série. Oula. Qui peut-être fait pas rêver comme ça. Hein, tout de suite, là. Oh my god. Qu'est-ce que c'est ça? C'est American Wives. Oula. Alors c'est pas super connu chez nous, hein. Je dois vous avouer que moi-même je n'ai pas vraiment regardé cette série-là. Ça raconte en fait l'histoire des femmes d'officiers américains qui habitent dans une espèce de banlieue. Enfin c'est un peu l'espèce de Desperate Housewife qui rencontre le JAG. Voilà. Sauf qu'en fait, lui, si on vous regardez bien, en fait, lui, il est le mari de la femme qui est militaire. Ah, d'accord. Donc il est homme au foyer. D'accord. Et ça, c'était en 2007. Et cette série a duré quand même 7 saisons, les amis. Damn. Et ouais, on a raté ça. 7 saisons de drapeau américain et de patriotisme. Et donc, il a été dans cette série-là. Ouais. C'était... Bon, je pense que c'est pas grave si on a raté ça. Voilà. Donc, en 2007, il s'est lancé dans ça. Et entre-temps, il a fait... pour changer un petit peu, parce que cette saison, la même... ça devait un peu l'énerver, donc il a fait plein de guests, entre autres, notamment dans ici vous avez une petite photo, c'est au tribunal de The Good Wife. Ah ouais. Voilà. On l'a vu également dans ici c'est un peu la même, Mentaliste. Il fait FBI, il fait tout le temps des flics ou des avocats de toute façon, hein, faut le savoir. Hein. Et moi je l'ai surtout vu, alors peut-être vous aussi d'ailleurs, dans cette série. Tu la connais, elle? Oui, elle est dans Empire, mais... Voilà, c'est la femme Tara... J'ai pas vu ça. Tara Johnson, c'est Person of Interest. Et il était dans Person of Interest. Et ouais, il jouait son mec. Qui était un agent des stupes. Ah ouais. Ouais, et en fait, il était carrément récurrent dans la saison 2. Ouais. Jusqu'à ce que son personnage disparaisse. C'est ça. Bon, oui, c'est Person of Interest. Mais oui, mais que des cœurs Person of Interest. C'était génial. D'ailleurs, Netflix, tu attends quoi pour nous mettre Person of Interest, s'il te plaît? D'ailleurs, moi j'ai tout vu, hein, mais... Je sais que tu nous regardes, monsieur Netflix. J'ai adoré. Et voilà, ça c'était donc il y a quand même un petit moment, c'était déjà en 2012. Et ensuite, on le retrouve quand même, gros retour dans... Voilà, le fameux American Crime Story. Il était exceptionnel. Le procès d'O.J. Simpson, où il est l'avocat de O.J. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai revu les scènes on dirait pas le même. T'as vu la tête?
Mais j'ai revu les scènes réelles avec donc réellement l'avocat. Ouais. Il le joue, mais au mouvement près. Hein, la scène de fin, la conférence de presse, c'est la même chose. J'étais complètement bluffé. Les mêmes mimiques et tout. Le moindre geste est retranscrit. Incroyable le truc. Ah non, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, il était tellement exceptionnel qu'il a quand même gagné un Emmy Award du meilleur second rôle. Ça, c'était en 2016. 2016, c'était un peu son année aussi. Hein. 2016, donc c'est l'année où il a remporté cet Emmy pour American Crime Story et où il est apparu donc dans This Is Us. Dans un rôle, j'adore cette photo. Dans un rôle formidable de celui de Randall. Pour ceux qui n'ont pas vu la série et qui la découvrent en ce moment parce qu'elle passe en France, je sais plus quelle chaîne, c'est Sister, je crois, voilà. Sister. Sur Amazon Prime aussi. Ouais, exactement. Et là, il est... je l'adore. Oui, non, mais il est fantastique. Je l'adore. Donc, ce personnage de Randall, il est... façon de faire passer les émotions, en fait, dans le regard. Il est hyper expressif du regard et... T'as envie de chialer des fois quand tu le vois dans certains trucs. Et puis on vous le redira jamais assez, This Is Us, c'est une série fantastique qu'il faut voir avec sa boîte de Kleenex à côté. C'est un personnage... This Is Us, ils arrivent à faire des personnages comme jamais on a vu avant. On les connaît, mais ils sont tellement touchants et tellement... cette série, elle me... Voilà. Elle est tout. Il y a tout de tout. Et lui, il est fantastique. Et donc, c'est pas pour rien qu'il a gagné son Golden Globe parce qu'il a pas volé, complètement mérité. Est-ce que tu as fini This Is Us ? C'est en cours quand même là. Oui, c'est encore en cours. T'as fini la saison 1 ? Je sais plus. Si, j'ai fini la saison 1. Si, j'ai fini la saison 1. Alors, moi, j'ai pas commencé la saison 2, par contre. Je dois dire. J'attends un peu, je sais pas pourquoi. Il y a un truc que j'appréhende dans la saison 2. Peut-être pour ça que je prends mon temps. Je crois que c'était cette semaine-là. Je crois que c'est tout bientôt là. Twitter était en folie en ce moment. Je crois que c'est l'épisode du Super Bowl, je crois. Je crois qu'ils ils ont prévu le truc. Mais on peut pas en parler. Mais ouais, ça va pas tarder et on a très très envie de voir ça. C'est une série, elle est... Mais bon... Parfois, il faut un peu souffrir pour regarder. Ouais, ça fait du bien. C'est là qu'on sent que c'est... Mais c'est un peu émotionnel. Bon, moi, je suis client. Franchement, voilà. On va classer les séries sur l'échelle du Kevin. C'est ça. Oui, entre celles que j'ai finies ou j'ai pas. C'est ça. Ça serait le Kelvin, c'est les Kevin. Bien. Nice. Oui, la saison 1 n'est pas sur Amazon. Ben non, elle est en cours de diff là, donc faut attendre un petit peu. Mais elle est en US plus 24 sur Canal+, je crois. Canal Plus série, ouais. Canal Plus série, ouais. Donc si vous avez la replay de Canal, je pense que vous pouvez voir la saison 1. Donc voilà, allez-y si vous avez un moment, si vous avez une promotion sur les Kleenex. C'est ça, ouais, faut aimer un peu pleurer, hein, mais c'est tellement fort que voilà. Ouais. Bref, voilà. Donc Sterling K. Brown, on connaît pas forcément son nom, on connaît son visage et on sait pourquoi il a été récompensé. Vraiment, parce qu'il a une carrière. C'est un des acteurs de série que je crois que je préfère en ce moment, hein, vraiment. Vraiment, toujours juste dans ce qu'il fait et tout. Il est assez impressionnant. Vraiment, lui, il va avoir une énorme carrière, ce mec. Hein. S'il fait pas n'importe quoi, il va avoir une énorme carrière. Ah, voilà. Bon, les amis, notre émission touche à sa fin. Hop, j'ai remis Sterling K. Brown, juste pour le Parfait. fun. Donc, je sais pas, j'ai tout qui se lance. Kevin, help! Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai ça qui est sorti sur mon iPad. Bon, je peux fermer l'iPad aussi. Donc, on est arrivé à une durée d'un épisode moyen de HBO, 60 minutes. Donc, il est temps de se quitter. J'ai plus que 13% de batterie. Kevin, attends, passe-moi ta tablette. Faut mettre ça. Ah, tu l'as mis. Ah, voilà. C'est bon. Merci. Donc, pour discuter séries et si vous voulez donner votre avis sur les séries dont on vous a parlé, voilà. Et cette fois-ci, vous avez remarqué que j'ai mis les curseurs dans le sens. Il m'a fallu 3 jours pour réfléchir à la disposition. J'ai enfin compris qu'il fallait que je me mette en premier, que je ne sois pas polie et que je commence par moi. Donc, Season 1, c'est moi et Brown Code 84, c'est lui. Voilà. Venez discuter séries avec nous, on sera ravis d'échanger avec vous sur des choses qu'on n'a pas pu dire parce qu'on ne voulait pas trop spoiler. Voilà. Si vous voulez parler avec moi de l'épisode 3 d'X-Files, ou autre chose. Hein, j'ai pas trop de monomanie. Hein, non, si vous voulez inciter Kevin à finir les saisons, allez-y. On va voir.
Le truc, c'est que je commence plein de séries en même temps. En fait, et au bout d'un moment, j'ai un Par peu contre, de temps. quand tu commences une bière, tu l'as finie. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, Ah voilà. Donc, il faut. J'ai trop de trucs à voir en même temps. J'ai commencé, je me suis refait l'intégrale de Seinfeld en plus, en ce moment. Ok. Donc forcément, ça m'occupe aussi pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Et Brown Sugar, il s'appelle ici. Oh là 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 là. Pour la suite des émissions et tout ce qu'il y a à voir sur notre chaîne, ben c'est facile, c'est geeking.fr/agenda si j'arrive à lancer mon truc. C'est bon. Voilà. Yes. Pour nous suivre, pour suivre les streams et toutes les émissions de la chaîne Geeking. Donc ça a été un vrai plaisir de vous retrouver pour cette émission. Complètement. On repart, j'espère que vous repartez avec pas mal de recommandations et que vous nous tiendrez au courant de vos avancées. Ce que vous avez pensé des voilà. différences. Si vous avez des idées retour, pour notre banderole, on est preneurs aussi, le concours, on pourrait message secret pour la prochaine fois, si vous avez des idées. Et on vous donne rendez-vous donc normalement dans un mois, le temps qu'on recharge un peu les séries, que avec Kevin 15 000 nouvelles séries qui seront sorties d'ici là. Ouais, parce que je t'en ai déjà donné une à regarder, tu te rappelles? Non, j'ai déjà oublié, je crois. Il y a pas. Alors, il ne fait pas les devoirs, mais en plus, il les écrit. Counterpart. Ah, mais ça, c'était déjà prévu. Ah, ok, c'est prévu. C'est prévu. J'ai vu J.K. Simmons, j'ai fait, bon, c'est bon, j'y suis. Counterpart, voilà, c'est à surveiller, ça a commencé le 21 janvier. Donc, et ça s'annonce top. Ça s'annonce cette ambiance à la Fringe qui s'annonce vraiment comme ça. Voilà, c'était le mot de la fin. Prochaine série, à très vite. Donc, à très bientôt. Merci Jeff pour la régie. Merci à la chatroom pour vos commentaires toujours sympas à lire. Et on vous donne rendez-vous très vite. Ciao, ciao. Bye bye. Bye.